soir, c'est l'étoile du matin. Et j'ai choisi ce thème, ce partage, parce que c'est ce que Jésus est. Apocalypse chapitre 22, verset 16. On peut l'ouvrir ensemble. Apocalypse 22, verset 16. Et oui, il a fallu attendre Noël 2024 pour me voir prêcher en lunettes. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Amen. L'étoile brillante du matin. Alors je me suis posé la question, c'est quoi l'étoile du matin? Puisque Jésus dit qu'il est l'étoile brillante du matin. Ayant fait quelques recherches, regardé quelques textes historiques, j'ai pu découvrir que l'étoile du matin, c'est l'étoile qui brille au moment le plus sombre de la nuit, c'est-à-dire avant les toutes premières lueurs du jour. Cette étoile annonce donc le lever du jour au moment où la nuit est la plus noire, là où rien ne laisse présager que les ténèbres touchent à leur fin. Autrement dit, il y a le déroulé de la nuit, et quand vient le moment le plus sombre, si on lève les yeux vers le ciel, on va voir quelque part le troisième astre le plus brillant de tout le système. Le premier, c'est le soleil, le deuxième, c'est la lune, et le troisième, c'est ce qu'on appelle l'étoile du matin. Et on voit cet astre qui brille, et qui brille presque seul sur ce fond noir qu'est le ciel alors. Et puis, quelques minutes après, le jour se lève. Je suis l'étoile brillante du matin, va dire Jésus. Je suis le rejeton, la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alors, pourquoi Jésus se présente-t-il ainsi? Noël, nous nous rappelons tous, selon l'Évangile, selon Matthieu, il y a cette étoile qui brille dans le ciel et qui va diriger ses mages jusque l'étable où Jésus est né. Noël nous parle donc d'étoiles, mais plus qu'une étoile mystérieuse qui va diriger ses mages, Noël nous parle de l'étoile brillante qui va naître ce soir-là. Comme nous avons pu l'entendre à l'occasion de la représentation des enfants sur un fond sombre. L'étoile brille sur le fond de la nuit. Alors excusez-moi, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on pourrait remettre les lumières dans la salle, s'il vous plaît? J'ai l'impression d'être une rockstar là. Merci. Quel fond sombre! Quel fond sombre! L'étoile qui brille, au milieu de cette nuit noire. Ce soir-là, ce fond sombre, c'est un homme qui veut rompre avec sa fiancée. Et Jésus va naître sur ce fond-là. Ce qui aurait dû être un désastre dans ce couple. Pourquoi? Parce qu'un homme était dans l'incrédulité. Ce Joseph, il se disait, ce n'est pas possible. Marie, celle que j'aime, est enceinte. Elle est forcément enceinte d'un autre. Ça ne peut pas être autre chose. Il n'y a aucune autre possibilité qui lui passe par l'esprit à ce moment-là. Aucun moyen pour lui de penser qu'il y a là un miracle.
Marie est enceinte, il faut l'expliquer. Comment cela se fait-il? Mes chers amis, voulons-nous expliquer les miracles de Dieu? Notre incrédulité est un fond sombre. Lorsque nous cherchons à tout expliquer, lorsque pour nous, obligatoirement, 1 et 1 font 2, mais nos raisonnements n'ont pas de place dans le royaume de Dieu. Et entre les mains de celui qui crée toutes choses à partir de rien, le miracle est possible. Cette Vierge est tombée enceinte. Cela a été possible parce que le Dieu de la Bible est le Dieu des miracles. Quel fond sombre? Infanticide. On va nous parler le pasteur Samuel dimanche dernier, hier matin, c'est déjà hier. Cet infanticide d'Hérode nous parle de la méchanceté de l'homme. Ne voyons pas là seulement Hérode comme l'homme à abattre, car tous ont péché. Et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un juste, pas même un seul. Tous sont égarés. La Bible va plus loin en disant « tous sont pervertis ». Le cœur de l'homme est méchant, tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Hérode a vu dans le Messie qui allait venir, pourtant, les scribes qui étaient là, les spécialistes qui étaient là, lui ont rappelé les prophéties. Ça venait de Dieu. Et il aurait dû voir cela comme venant de Dieu. Seulement la méchanceté de son cœur a fait qu'il a vu une concurrence. Il a vu quelqu'un qui allait le faire sortir du trône, n'est-ce pas? Et la méchanceté a agi. Je ne veux pas perdre mon trône. Je ne veux pas perdre mes honneurs. Je ne veux pas tout perdre. Il va faire assassiner ses enfants entre 0 et 2 ans dans toute cette contrée de Bethléem. Le fond de cette méchanceté, c'est sur ce fond-là que l'étoile a brillé. Quel fond si sombre? Eh bien, il va y avoir la misère. La misère. Jésus ne va pas naître dans la cour royale, bien qu'il fût roi, bien qu'il soit roi. Jésus ne va pas naître au milieu des réjouissances d'une cour royale, au milieu d'un repas royal. Jésus ne va pas naître non plus, même pas dans une hôtellerie, dans un lieu adéquat. Mais il va naître où? Dans une étable. Dans une étable. Au milieu des animaux. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas trouver de place. Il ne va pas y avoir de place ailleurs. Mes chers amis, notre monde est misérable, n'est-ce pas? La misère est là. La misère est partout. Pourtant, il y a de la richesse. Pourtant, on voit, il y a le bling-bling partout. Soi-disant, il y a la crise financière. Mais on voit, à l'occasion de ces fêtes, les gens achètent. Mais tout ce qu'on pourrait avoir ne remplace en rien, ne voile en rien la misère qui est la nôtre. C'est sur ce fond-là que Jésus est né. L'étoile du matin va briller aussi sur la bassesse. Marie va dire, après cette annonciation, dans ces paroles entre elle et Élisabeth, elle va dire, tu as jeté les yeux sur la bassesse de ta servante. Sur la bassesse de ta servante. Marie n'a pas dit cela pour avoir juste de belles paroles dans son éloquence. Marie signifie ce qu'elle dit. Elle parle de la bassesse, qui est la sienne. On ne donne pas beaucoup de détails là-dessus, mais on peut comprendre que cette femme, a connu la bassesse. La bassesse. Et c'est sur la base de la bassesse de cette femme que Jésus va choisir de briller. Mes chers amis,
Laissez-moi vous dire que le noir du ciel mettra toujours en évidence la clarté de la lumière, la clarté de l'étoile. L'étoile, pour briller, n'a pas peur des ténèbres qui sont dans l'étendue du ciel. De la même manière, Jésus, pour briller, n'a pas peur des ténèbres qui peuvent être là dans notre vie. Au contraire, les situations les plus difficiles, les situations les plus marquées sont pour lui l'occasion de briller. Je ne sais pas, frère, sœur, cher ami, quelle situation tu traverses. Je ne sais pas quel est le deuil qui est le tien. Je ne sais pas quelle est la souffrance qui est la tienne. Mais mon frère, ma sœur, tu as l'occasion de laisser Jésus briller ce soir. Mon ami, tu as l'occasion de laisser l'étoile du matin briller ce soir. Et dans le noir que tu traverses, Jésus veut et peut briller. Alléluia. Il peut briller. Jésus est donc cette étoile qui brille. Et alors que la dissension va s'installer, va commencer tout du moins à s'installer dans ce couple de Joseph et Marie, que voyons-nous? Jésus qui agit dans les familles, l'étoile qui brille. Est-ce que vous avez déjà remarqué, j'ai peut-être souligné ce détail, vous avez déjà remarqué, chaque résurrection de Jésus se passe dans un cadre familial. Chaque résurrection. Et je crois que ce n'est pas un hasard. Chaque résurrection. Quand Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïn, le texte nous dit clairement, il le rendit à sa mère. Alléluia. Il n'y a pas seulement une résurrection, le texte aurait pu dire, il a ressuscité le jeune homme. Le texte aurait pu dire, le jeune homme est revenu à la vie. Le texte nous dit qu'il lui a rendu à sa mère. Il l'a rendu à sa mère. Alléluia. Plus qu'un jeune homme qui venait de mourir, Jésus s'est inquiété de cette maman. Jésus lui a dit, femme, ne pleure pas. Et l'étoile a brillé, brillé dans les ténèbres qui étaient là, dans le cœur de cette maman. Jésus a brillé. Alléluia. Jésus peut briller dans ta famille ce soir. La fille de Jairus, on ne connaît pas son prénom, n'est-ce pas? Comme le fils de la veuve de Naïn, la fille de Jairus, on ne connaît pas son prénom. On sait juste que c'est la fille de Jairus. Et Jésus ne va permettre qu'à maman et à papa de voir cette résurrection. Avec les trois qui l'ont accompagné, Pierre, Jacques et Jean. Mais tous les autres n'ont pas pu voir. Maman, papa, écoute-moi bien. Il y a une résurrection que Jésus veut te faire voir. Dans ta maison. Dans ta maison. Il y a un fils que Jésus veut ramener à la vie. Il y a une fille que Jésus veut ramener à la vie. Il y a quelqu'un que Jésus veut ramener chez lui ce soir. Est-ce que tu veux laisser Jésus briller? Il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Or, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie et Jésus aimait Lazare. Alléluia. C'est bien écrit cela? Oui ou non? Les enfants vous ont endormi ou quoi? C'est bien écrit ça? Oui. Lazare seulement était mort. La Bible aurait pu dire Jésus qui allait ressusciter Lazare ensuite, mais Jésus il aimait tellement Lazare. On s'arrêtait là, c'était beau. Mais la Bible nous dit Jésus aimait Lazare, Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, Jésus aime les familles. Jésus aime ta famille, Jésus aime ma famille. Alléluia. Et il veut opérer une résurrection. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À qui Jésus a dit ces paroles? À cette sœur qui avait perdu son frère. Oui, les liens fraternels sont importants devant Dieu. Jésus, l'étoile brillante du matin, veut briller dans une famille ce soir. Veut briller, peut-être que c'est ta famille. L'étoile qui brille sur le fond d'une rupture qui semble s'amorcer entre Joseph et Marie. Bien sûr que le Seigneur va réparer les choses par sa parole. L'étoile qui brille
sur le fond de la méchanceté d'Hérode. Quand Jésus brille, qu'est-ce qui se passe? Il change le cœur méchant. Alléluia. Et c'est incroyable de voir comme Jésus peut changer un cœur méchant. Amen. Nous pouvons dire amen à ça. Si notre cœur est méchant ce soir, Jésus peut le changer. Si mon cœur est méchant ce soir, Jésus peut le changer. Qui aurait parié 50 centimes d'euros sur le changement de Zachée? Qui aurait pu dire, même le matin même de cette rencontre de Jésus avec Zachée, si quelqu'un connaissait Zachée, qui aurait pu dire, aujourd'hui, cet homme-là, ce bonhomme-là, il va changer? Mais impossible. Il avait volé toute sa vie, il allait encore voler. Il avait profité du système toute sa vie, il allait encore profiter. Il allait encore prendre l'argent du pauvre, l'argent de la veuve, l'argent de celui-ci, de celui-là. Il n'avait aucun scrupule. Aucun. Le cœur méchant. Le cœur méchant. Mais quand Jésus le rencontre, vous avez remarqué, Jésus ne l'a pas touché. Jésus ne lui a pas dit, va au réservoir de Siloé. Jésus n'a rien fait. Jésus lui a juste dit, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. À toi de descendre, Zachée. Il faut que je vienne dans ta maison. C'est tout ce qu'il lui a dit. Et Zachée donc est allé l'amener dans sa maison, dans sa demeure. Jésus est entré chez lui. Si Jésus entre chez toi, il y aura un changement. Si Jésus vient dans ton cœur, il y aura un changement. La méchanceté va s'en aller. Vous savez quoi? La méchanceté ne peut pas rester là où Jésus est. Ou c'est la méchanceté qui s'en va, ou c'est Jésus qui s'en va. Si on reste méchant, c'est que Jésus est parti. Ou c'est la méchanceté qui s'en va, ou c'est Jésus qui s'en va. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, car celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Pourquoi? Sur une seule déclaration de Zachée, déclaration de changement. Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia! Quel changement! Ce brigand à la croix, à côté de Jésus, comment était son cœur? Il était condamné, pourquoi? Pas comme Jésus injustement. Lui, il avait commis ce pourquoi il était condamné. Et ce n'était pas une mince affaire que d'être condamné à ce supplice. Il avait commis un grand crime. Et c'est ce qu'il va déclarer. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Pourquoi est-ce qu'il y a des crimes sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des criminels sur la terre? Parce que le cœur de l'homme est méchant. Parce que le cœur de l'homme est tortueux. C'est en nous. C'est en nous. Qui peut le connaître? Mes chers amis, ce jour-là, alors qu'il était crucifié à côté de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, cet homme va dire, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi. » Il se savait perdu. Notre cœur méchant nous perd, chers amis. Mais Jésus, le Fils de Dieu, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alléluia. L'étoile brillante peut briller et changer un cœur méchant. La misère me fait me rappeler de ces mendiants, de ces lépreux pour lesquels Jésus va briller. C'étaient des hommes qui n'étaient nullement approchés par qui que ce soit. On fuyait le mendiant, on fuyait le lépreux à plus forte raison. Mais Jésus s'est approché d'eux, et plus que s'approcher, Jésus a brillé. Je le veux, sois pur. Alléluia. Je le veux, sois pur. Que veux-tu que je te fasse? Quand on voit un mendiant dans la rue, on comprend qu'il faut prendre une pièce et donner. À la rigueur, soyons honnêtes. On regarde ce qu'on a, on donne et on trace notre chemin. Qui va demander à un mendiant, qu'est-ce que tu veux? Jésus va dire, que veux-tu que je te fasse? Que je recouvre la vue. Et cet homme a été guéri. Alléluia. Jésus qui brille. Et enfin,
La bassesse de la servante va être la toile de fond de l'étoile brillante du matin. Cela me fait parler, pardonnez-moi, hein, ce n'est pas du tout, je ne suis pas du tout féministe dans l'âme, vous me pardonnerez mes chères sœurs, mais le Seigneur m'a mis à cœur, concernant la bassesse de la servante, le traitement de la femme à cette époque, et qui, pour beaucoup de mentalités, n'a pas changé. La bassesse de ta servante. Vous vous rendez compte, cette jeune fille, cette jeune vierge appelée Marie, elle n'avait pas d'autre alternative, elle n'avait pas d'autre possibilité. Si, Joseph l'a renvoyée, elle était renvoyée. Et ces nombreuses femmes citées dans l'Évangile, dans les textes de l'Évangile, même dans l'Ancien Testament, la condition était la même. Jésus va donner à la femme sa place d'honneur, la bassesse de ta servante. Mais quand on est servante du Seigneur, on a une place d'honneur devant le Seigneur. Et cette place, ma sœur, tu dois la prendre ce soir. Laisse Jésus briller. Laisse Jésus briller. Ta place n'est pas celle de l'homme. Ta place n'est pas celle de ton mari. Ton mari a sa place. Mais ta place, c'est celle que Dieu t'a donnée. Jésus, avec cette femme samaritaine, il va l'élever. Alléluia. Elle qui ne voulait plus voir personne, Jésus va l'élever, va la faire sortir de sa bassesse. Cette femme, surprise en flagrant délit d'adultère, personne ne t'a-t-il condamné ? Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alléluia. Quelle bassesse. Jésus va l'élever. On a parlé de la veuve de Naïn. On peut parler de Marie, sœur de Marthe et Lazare. Donc cette femme qui va venir verser du parfum de nard pur sur Jésus et qui va l'essuyer avec ses cheveux. Vous vous rendez compte ce qu'on disait d'elle ? Vous vous rendez compte ce religieux, ce Simon, ce qu'il disait d'elle, s'il savait de quelle espèce était cette femme. C'est fort quand même. Normalement, espèce, c'est pour les animaux, non ? S'il savait de quelle espèce était cette femme. Mais Jésus, connaissant ses pensées, va lui dire, Simon, tu traites cette femme, tu penses de cette femme de cette manière, mais tu n'as pas fait la moitié de ce qu'elle a fait. Jésus va élever cette femme. Alléluia. Il y a peut-être une femme qui est dans la bassesse. Laisse Jésus briller. Laisse Jésus briller. Ceux qui t'entourent ne pourront pas te faire briller comme Jésus. Tes enfants ne pourront pas te faire briller comme Jésus. Pardon les frères, mais ton mari, je m'inclus avec, ton mari ne pourra pas te faire briller comme Jésus. Il est l'étoile brillante du matin. Alléluia. Le fond sombre, l'étoile qui brille. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le jour qui va se lever. Proverbe chapitre 23, versets 17 et 18 nous dit ceci. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel. Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Amen. Il est un avenir, c'est-à-dire il y a un avenir. Le jour va se lever, alléluia. La nuit est sombre, mais une étoile brille. Et cette étoile nous fait dire que le jour va se lever. Il y a un avenir, alléluia. Pourtant tout est sombre, tout nous parle de chaos, tout nous parle de faim, mais l'étoile qui brille, l'étoile du matin, nous fait dire que le jour va se lever. Jésus est l'étoile brillante du matin. Et Jésus nous dit pour vous, pour moi, Jésus nous dit, le jour va se lever. Le jour va se lever. Quel jour! Quel jour!
Il y a ces images fortes de la Bible. Par exemple, Jacob, quand il a vu l'Éternel face à face et que son âme a été sauvée. Tout de suite après, oh, il avait mal. Oh, il marchait en boitant, vous savez, dans la nuit noire. Des fois, nous gagne le coup. C'est normal. Des fois, il faut savoir se prendre des coups. Il ne marchait plus comme avant, mais la Bible nous dit, c'est écrit, le jour se levait. Alléluia. Le jour se levait. Un jour nouveau s'est levé pour cet homme. Il a vu la face de l'Éternel et son âme a été sauvée. Alléluia. La Bible nous dit que dans l'Exode, le peuple d'Israël va traverser la mer Rouge. Il était nuit. Et dans cette nuit, quand ils arrivent au bord de la mer Rouge, ils se disent, on est perdu, la nuit était sombre. Mais la colonne de feu était là. Alléluia. L'étoile du matin. La nuit était sombre et ils vont dire à Moïse, qu'est-ce que tu as fait? L'ingratitude de ce peuple. Hein. Qu'est-ce que tu as fait? Tu nous as menés jusque-là, on va mourir. Il y a l'armée de Pharaon derrière et la mer devant. Le Seigneur allait résoudre les deux problèmes. Alléluia. Le jour va se lever. Le Seigneur allait résoudre les deux problèmes, la mer devant et l'armée derrière. Le Seigneur allait s'occuper des deux problèmes. Est-ce que nous savons que le Seigneur s'occupe de tous nos problèmes? Les problèmes qui sont devant, qui sont à venir, et les problèmes qui sont derrière, qui sont du passé. Le Seigneur s'occupe de tout. Dieu avait tout prévu. Il était devant, il s'est mis derrière. Il a ouvert la mer. Le peuple a traversé à sec. L'armée de Pharaon a voulu traverser aussi. Mais la mer s'est refermée sur cette armée. C'était toujours la nuit. Et quand le jour s'est levé, Israël était de l'autre côté. Et ils ont regardé, l'armée de Pharaon, n'était plus que des corps. Le jour qui se lève. Alléluia. Le jour qui se lève. Le psaume 30, verset 6, « Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. » Et la suite nous dit, le psaume 30, verset 6, vous pouvez le lire avec moi. « Le soir arrive. » Vous lisez bien. Hein? Le soir arrive, les pleurs. Frères, sœurs, qui est en train de pleurer? Qui est en train de pleurer? Qui est en train de souffrir? C'est le soir. C'est la nuit. C'est le moment le plus sombre, le plus noir. Mais le matin, c'est l'allégresse. Alléluia. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. J'aime bien ces passages, je ne dis pas plus, peut-être que nous parlerons là-dessus, mais il y eut un soir et il y eut un matin. Alléluia. Frères, sœurs, j'ai 45 ans. Depuis que je suis né, ça a toujours été ainsi. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. Tout le temps. Pour vous aussi, c'était pareil? J'aimerais te dire de la part de Dieu, s'il y a un soir, il y aura aussi un matin. Le soir, on pleure, mais le matin, il y aura l'allégresse. Qui annonce le matin? L'étoile brillante. Je suis l'étoile brillante du matin. Quel est ce jour qui se lève? C'est le jour de l'éternité. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, l'étoile brillante du matin, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Nous ne sommes pas faits pour cette terre. Nous n'avons pas été créés pour ici-bas. Nous avons été créés pour là-haut. Alléluia. Dieu a prévu une place pour chacun de nous. Le nouveau jour, c'est le jour de notre éternité. Dès que nous recevons Jésus, l'étoile brillante du matin, nous sommes destinés à l'éternité avec Dieu. Quel jour? Celui du plan de Dieu pour nous vers cette éternité. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir. Il y a un avenir. Alléluia.
Il y a un avenir. Ce matin, dans ma lecture quotidienne, je suis tombé sur ce verset de Proverbe 23 et ça m'est resté sur le cœur toute la journée. Il y a un avenir. Le Seigneur a un avenir pour toi. Le Seigneur a un avenir pour chacun de nous. Le Seigneur a un avenir pour nos enfants. Il y a un plan que Dieu a établi avant la fondation du monde. Et que dit-il? Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et ce plan qui nous dirige vers l'éternité commence où? Et mes frères et mes sœurs, c'est là où vraiment la nuit embrasse le jour. À quel point le jour commence. L'étoile brillante du matin brille sur quel événement qui nous fait la transition entre la nuit et le jour? C'est sur la croix. C'est la croix. C'est à la croix que notre jour commence. Alléluia. C'est à la croix que notre vie nouvelle commence. C'est à la croix que le plan de Dieu commence. Chers amis, Dieu t'attend, Dieu nous attend à la croix. Car Jésus-Christ, le Fils de Dieu, n'est pas venu pour naître. Il est né, et c'est ce que nous célébrons, mais il est venu pour mourir. Et il est venu pour mourir à la croix, car c'est là où le prix a été payé, c'est là où le sang précieux a été versé, c'est là où le corps du Fils de Dieu a été meurtri pour nos iniquités, pour nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, où? À la croix. Et à la croix, le Seigneur t'attend, le Seigneur m'attend, le Seigneur nous attend pour que ce jour se lève. Tant que nous ne venons pas à la croix, le jour ne peut pas se lever. Est-ce que vous m'entendez? Tant que je ne viens pas à la croix, mon jour, le jour ne peut pas se lever pour moi. Parfois, nous avons prié le Seigneur et le Seigneur est intervenu. Il est le Dieu de grâce. Alléluia. Et pour nous, cela nous a semblé être la clarté du jour. Mais ce n'est pas le jour. Ce n'est qu'un échantillon du Seigneur qui pointe vers lui. Et le Seigneur, par le miracle qu'il fait dans notre vie, il nous dit, lève tes yeux vers moi. Le jour ne commence véritablement qu'à la croix du Calvaire. Alléluia. Là où Christ est mort pour nous. Alors, en conclusion, j'aimerais simplement te dire, laisse l'étoile briller. Je suis l'étoile brillante du matin, va dire Jésus. Cette étoile qui brille alors que plus rien d'autre ne brille. Cette étoile qui brille alors que tout est sombre et noir, au plus noir. Cette étoile qui brille pour diriger les bergers à l'époque. D'où son deuxième nom, l'étoile du berger. Cette étoile qui brille pour toi ce soir, brille pour moi. Et nous annonce à tous et à toutes, non seulement que Dieu est vivant, non seulement que Dieu nous aime, non seulement que Dieu agit pour nous, mais que Dieu a un plan pour chacun de nous. C'est là le jour qui se lève. Dans le sombre de ta nuit, veux-tu voir le jour se lever? Laisse l'étoile briller dans ton cœur. Laisse l'étoile briller dans ta vie.